Salut la vaposphère. Toff et encore et toujours pour Dark Vap. Ce soir, nouvelle vidéo, ça fait un petit moment maintenant, ça fait quasiment un mois qu'on ne s'est pas parlé, qu'on ne s'est pas vu, qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble, qu'on ne s'est pas tous vus. Franchement, ça me fait chier de ne pas avoir fait de vidéo entre temps, mais bon, il y avait beaucoup de choses entre temps qui a fait que je n'ai pas pu faire de vidéo. Donc je reviens, je ne vous oublie pas. Je vois que vous êtes de plus en plus d'abonnés à vous abonner à la chaîne, justement. Vous êtes 246 abonnés maintenant, c'est un truc de ouf. J'aurais jamais pensé avoir autant d'abonnés quand j'ai créé cette chaîne, et tant mieux. Et je vous remercierai jamais assez, donc merci beaucoup à tous. Ça, c'était la petite aparté remerciement, parce que c'est vraiment important de le préciser. Pour ce soir, ça va être une vidéo un peu, pas fouillis, mais ça va être une vidéo un peu où je vais concentrer un peu beaucoup de choses en même temps. Ça rattrapera le retard au final. Ce ne sera pas une vidéo sur l'avocado, j'ai déjà fait. Ce ne sera pas une vidéo sur la Vaporshark, parce qu'il y a déjà 3 milliards de vidéos dessus. Ce soir, je vais faire une vidéo un peu condensée. Donc, il y aura une vidéo sur l'atomiseur Theorem de chez Wismec. Parce qu'il m'intrigue, cet atomiseur m'intrigue avec ses fameuses résistances, les notch coil. Ça m'intrigue vraiment énormément et il fallait que je l'essaye. Il coûte pas très cher et tant mieux, Ça m'évitera d'acheter des atomiseurs à 150 €, parce que je commence à en avoir un peu marre de payer 150 balles pour des atos. Parce que voilà, on me les offre toujours pas, hein, donc je les paye de ma poche, donc j'ai pas des fonds illimités. Et puis en plus j'ai un événement bientôt qui fait que je n'ai pas beaucoup d'argent. Donc voilà, voilà, la partie qui sert à rien, en tout cas, voilà, c'était précisé. Donc il n'y aura pas de gros plan ce soir sur le théorème, parce que je pense qu'il n'en a pas forcément besoin. C'est un atomiseur qui est vendu pré-coilé, en simple coil. On peut le coiler en double coil. Moi, c'est pas mon intérêt, et je vous expliquerai juste simplement comment ça se fait, mais voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que honnêtement, ça n'a pas vraiment l'utilité de le faire. Et ça fait longtemps que j'ai pas fait des vidéos, hein, donc un peu de compassion. Donc voilà, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ça sera testé sur une box que j'ai commandée en même temps, si vous avez pu voir la petite vidéo que j'ai fait sur Facebook. Donc ça sera testé sur la Pico, la petite Pico. J'aime bien cette box, elle est vraiment mignonne, elle est toute petite par rapport à une Vaporshark, c'est vraiment petit et c'est vraiment marrant. Moi, je vous en ferai pas une review, parce qu'elle a déjà été reviewée beaucoup de fois. Et ouais, non, franchement, c'est pas utile que je vous rebourre le crâne avec une box qui est déjà parue 100 fois sur Internet. Le théorème, par contre, n'a pas été reviewé des tonnes et des tonnes de fois, donc je pense qu'il a plus d'intérêt. Je vais boire un coup parce que je parle trop. Voilà. Et je passerai tout ça avec du Furiosa que j'ai commandé en même temps, et je ferai la review de lui par contre plus tard, parce que lui, il vaut le coup d'être reviewé. Voilà. Ça c'est fait. On va se calmer. Donc le théorème de Wismec, il vous sera livré, alors avec les reflets c'est pas mal du tout, il vous sera livré dans cette petite boîte en plastique, mignonne comme tout, avec un scratch code. Ok, le focus n'est pas là aujourd'hui, trop de lumière tue la lumière. Donc voilà, une petite boîte sympathique. Donc on voit bien que ça a été designé par Jebo et inspiré de Suck My Mode. C'est très bizarre, hein, parce que Suce mon mode, ça fait un peu chelou. Après, chacun son délire. Ensuite, dans le packaging, on va trouver un Pyrex de rechange. Ça, je trouve ça génial, parce que c'est fragile, et d'en avoir un deuxième, on ne sait jamais, ça peut servir. Donc c'est con, mais j'aime bien. Mon chat pète un câble, tout va bien. Ensuite, ils vous fournissent également une cloche métallique avec un tube Pyrex à l'intérieur. Donc ça, c'est une histoire de look. C'est un délire, hein. Vous préférez avoir le Pyrex transparent, vous mettez le Pyrex. Vous préférez avoir un petit design stainless comme ça, qui rappelle la résistance notch coil. Après, c'est à vous de voir, chacun son truc, hein. Moi, j'aime beaucoup cette possibilité-là, parce que bon, bah, au final, c'est fourni dans le pack, ça évite de racheter
des accessoires après, voilà, qui rajoutent des coûts supplémentaires à un atomiseur. Là, au moins, vous avez le choix entre l'un ou l'autre. Pourquoi pas? Moi, je trouve ça intelligent. Alors, il y a un premier sachet de spé. Alors, dans ce sachet, il n'y aura rien d'autre qu'une deuxième notch coil. Je vais essayer de faire un focus dessus. Ou pas. Hein. On voit que les vidéos, ça faisait longtemps. De toute façon, je vous la montrerai plus en détail tout à l'heure. Ça, c'est une deuxième qui a du coton, qui est pré-mis, pré-rentré, pré-installé dedans. Donc, c'est fourni. En dessous, vous allez retrouver une petite clé Allen donc pour les montages, si vous avez besoin de changer la résistance, hein, on ne sait jamais. Mais tu vas te calmer, toi, le chat, parce que je vais te bourrer, moi. Ensuite, vous avez à l'intérieur également, alors je vous montrerai où ça se met. Dans ton cul? Non, non, pas dans ton cul. Alors, vous avez une petite bague comme ceci. En fin de compte, cette bague vous servira à augmenter l'airflow sur l'atomiseur, parce que de base, c'est une bague qui en a qu'un. En fait, elle est fermée d'un côté, donc vous n'avez qu'une seule arrivée d'air. Donc je vais vous montrer, vous voyez, hop, celle-là, c'est la double arrivée d'air. Ok, moi je m'en servirai pas parce que je préfère l'autre. Ouais, chacun son délire. Et puis c'est tout. Des petites vis BTR qui sont fournies dans le sachet. Hop. Voilà, j'ai trop mis de lumière là, c'est mauvais, c'est pas bien. En gros, vous avez des petites vis BTR qui sont fournies à l'intérieur. Hein. Hop. Ça, c'est si jamais vous perdez le seul d'origine. Voilà, ça arrive. Ça peut arriver si vous la dévissez trop. Au fond, vous avez ensuite un petit manuel pour vous expliquer bon, voilà, le fonctionnement, le montage, comment ça se passe, etc. etc. Je dirais c'est un peu classique, mais c'est bien de l'avoir. Donc on va remettre tout ça au fond. Hop là, tu vas y aller parce que sinon ça va chier. Sinon je vais taper sur la couenne. Impeccable. Et bien évidemment, dans la boîte, vous avez l'atomiseur en lui-même. Donc le théorème de chez Wismec. Un atomiseur qui est curieux, Wismec en ce moment, ils font pas mal parler d'eux avec la Rollo, entre autres, et avec cette résistance complètement bizarre, hein, parce qu'elle est vraiment délire. Pour une fois qu'on n'a pas besoin de faire des tortilles avec du fil, etc., etc., et qu'il y en a une qui est prémontée, je trouve que c'est bon, voilà, c'est à tester. Je vais vous décomposer l'atomiseur. Donc, clairement, il y a un drip tip. Bon, bah, ça c'est classique, hein, il n'y a pas de problème. Ensuite, vous avez une bague. Alors, on va faire ça dans l'ordre. Vous avez une première bague qui se dévisse. Donc, vous dévissez ça tout doucement. Et là, vous allez avoir ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la bague Airflow. Il est complètement cinglé, chat. Vous avez la bague avec l'Airflow. Alors là, il n'y en a qu'un seul. Et l'autre, il y en a deux à l'intérieur. Donc, pour le coup, comme c'est coilé avec une seule résistance, bon, je pense qu'un Airflow, ça suffira bien largement. Vous voyez, vous le mettez au-dessus de votre résistance, vous revissez la petite bague qu'il y a par-dessus, et on est bon. Donc je vais vous la remettre. Je vais vous la remettre. Hop, vous mettez ça bien au-dessus de votre résistance. Oh là là, les zooms, c'est pas ça ce soir. Voilà, hop, voilà, on est bien là. Vous mettez ça au-dessus de votre résistance. Je vais faire ça correctement, un peu hors champ. On vient revisser ça par-dessus. On resserre. Et là, je ne sais pas si on verra, en fin de compte, on voit un peu le jour de l'Airflow. Voilà. Je pense qu'au niveau zoom, on ne verra pas grand-chose. Si, peut-être. Voilà. On voit clairement qu'il y a un creux au milieu. Et en fin de compte, c'est l'Airflow qui sera là. Voilà. Tac. On va essayer de le caler en plein milieu. Vraiment bien quand même. Ça, c'est une chose. Donc ça, cette partie-là, vous pouvez la désolidariser complètement, on va le faire. Hop, et là, vous avez, en fin de compte, en dessous, le réducteur de chambre, de façon à avoir qu'une seule résistance. Évidemment, ça s'enlève.
L'avantage qu'il a par rapport à d'autres systèmes de réducteurs de chambre, c'est qu'il est vissé sur le petit plateau. Donc à l'intérieur, en dessous, vous avez 2 vis cruciformes pour pouvoir le désolidariser. L'avantage que ça a, bon, même si c'est chiant, parce que si vous mettez 2 résistances, il faut le dévisser, machin. Oui, soit, mais en attendant, quand il est fixé, il bouge plus. Voilà, moi je trouve que c'est bien, rien que pour ça. Ensuite, alors ça c'est chiant à enlever, ça c'est vraiment chiant à enlever, parce qu'en fait il faut pousser, hein, clairement. Poussez madame, poussez. Donc, hop, ça, on va pousser dedans. Tac. Alors moi qui n'ai pas d'ongles, c'est génial. On va essayer de ne pas casser le pyrex aussi. Voilà. Donc ça, vous l'enlevez. Tac. Vous libérez donc le pyrex. Et là, vous avez donc cette fameuse résistance. Je vais essayer de quand même vous faire un espèce de zoom dessus. Parce que c'est important. Voilà, super. Donc elle est quand même bizarre, cette résistance. Il n'y a pas de problème. Hein. Elle est très fragile, donc il faut faire attention. Ça se manipule avec précaution. Parce qu'elle se déforme très rapidement. Donc vous amusez pas à la triturer dans tous les sens. Oh, reviens, zoom. Vous amusez pas à la triturer dans tous les sens parce que c'est assez fragile. Hein. En fin de compte, c'est un tube d'inox de 5 millilitres. De 5 millilitres, oui, de 5 millimètres. Et dans ce tube, ils ont fait des coupes, je pense au laser, parce que je pense que pour être aussi précis que ça, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Ils ont fait des coupes au laser à l'intérieur, de façon à avoir cet effet de résistance, et qui fonctionne très très bien. Donc ensuite, quand on décompose un peu le plateau, donc on va voir qu'il y a le plateau sur le dessus. Là, il n'y aura pas de liquide à cet endroit-là. Le liquide sera en dessous, ici. Et les mèches de coton tremperont évidemment dans le liquide. Donc vous pouvez donc câbler avec une résistance, et vous pouvez en câbler une deuxième derrière. Hein, c'est fait pour, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Ok. On voit également ici le petit trou, c'est le remplissage. Alors ça, c'est pas le truc le plus pratique du monde. Je ne vais pas vous faire les plus et les moins de l'atomiseur, parce que là, c'est vraiment du déballage. Je ne l'ai pas testé, c'est la première fois que je l'utilise. Donc ce ne sera pas une vidéo test, mais vraiment une vidéo déballage et première utilisation. Donc je ne vais pas vous faire les plus et les moins de cet atomiseur, parce que je ne l'ai pas testé assez longtemps pour pouvoir vous donner mon impression là-dessus. Je vais à la limite vous donner mes premières impressions en déballage, quoi. Donc voilà, tout simplement. Et au niveau, bah voilà, au niveau du plateau, c'est simplement donc des vis BTR qui sont sur le dessus. Voilà, impeccable. Donc vous dévissez ça avec la petite clé Allen qui est fournie. Et puis c'est tout. Voilà. Donc ça c'est vraiment, c'est curieux comme résistance. J'en ai entendu beaucoup de bien et il fallait que je teste, c'est évident. Donc on va lui remettre sa petite cloche en pyrex. Donc là simplement, hein, vous l'emmenez bout à bout. Et hop, hop. Voilà, tac. On vient le mettre à fleur sur le plateau du bas. Il y a également un pin en plaqué comme ça. Je pense pas qu'il soit réglable parce qu'à mon avis, à mon humble avis, si on le dévisse, on va désolidariser le plateau, enfin le pôle positif de l'atomiseur à l'intérieur. Donc je pense que ce ne soit pas réglable. Après, malgré tout, il ressort quand même relativement, hein, au niveau de ça, zoom, voilà, il ressort quand même relativement. Maintenant, non, la plupart des box sont sur pin réglable, enfin, pin sur ressort, donc en règle générale, ça va s'adapter à beaucoup de votre box, beaucoup de vos box. Ouf. Elle va être très longue cette vidéo, ça fait déjà 15 minutes et je me saoule tout seul. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas fait de gros plan sur cet atomiseur, parce que vous voyez, c'est assez succinct. Il n'y a pas des milliards de trucs à en dire. Voilà, je pense que je vais pas vous en faire, je vais pas vous en faire une heure de gros plan pour rien. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Donc, hop, la boîte, on n'en parle plus. On va la mettre de côté. Et on va prendre
Donc pour le coup, voilà, c'est du Furiosa. Furiosa, le lava drop. Jamais testé, jamais goûté. C'est la première fois que je fais la dégustation. Mais je vous ferai pas une revue sur le liquide ce soir. C'est pas le but du jeu. On va venir imbiber les petites mèches. Enfin, les petites mèches. Les grosses mèches, elles sont quand même assez énormes. Donc on va imbiber directement sur la résistance, sur le coton. Allez, bois, mon petit bois. Normalement, ça se met pas comme ça. Hein. Je le fais comme ça parce que c'est plus facile. Hein. Parce que j'ai pas envie de me mettre du juice plein les doigts. Donc je vais en mettre un peu comme ça. Normalement, voilà, on remplit par le petit trou qu'on voit à peu près bien. Ce que je vais faire tout de suite. Boum, 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 boum. C'est la partie la plus longue. Bon, un petit inconvénient que j'ai dû trouver là, c'est que voilà, le liquide il commence à arriver, mais de ce côté-là, il n'y en a pas. Donc ça, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Arrivé en saturation, le coton, je pense que de toute façon, il va libérer du jus sur le côté. Ouais, c'est bien ce que je semblais. C'est bien ce qui me semblait. C'est qu'après... C'est pas... À mon avis, faut pas laisser le coton comme il est, d'origine. J'ai vu une vidéo d'un mec qui coupait le coton pour laisser passer le liquide derrière. Je pense qu'il a raison. Je pense qu'il a raison. Je pense qu'il a raison. Ouais. Si vous avez la possibilité, là, moi je vais l'aspirer le liquide en trop. Après, je pense pas que ça soit super gênant en soi. Bon, là on est pas mal de toute façon. Hein. Ensuite, nous allons remettre le plateau. Le liquide est dans la base. Donc là, juste à clipser par-dessus, hein, rien de plus, rien de moins. Ils sont vraiment bons ce liquide, c'est de ouf. On va lui remettre le drip tip sur la gueule. Et ma foi, ben, c'est tout. Hein. Je vous donne juste quelques petits détails sur l'atto. C'est un atomiseur donc, qui contient 2 bacs de contrôle d'airflow, on les a vus tout à l'heure, une avec double, une avec simple. Nous avons un tube de Pyrex en remplacement, 2 notch coils, 3 joints en silicone qui sont fournis donc, dans le packaging, 3, non, ça c'est fait, 4 vis, donc on a 4 vis BTR qui sont en plus hein, dans l'espère, et une clé Allen pour pouvoir changer vos résistances quand besoin s'en fait. On va mettre ça sur la pico. La pico, la pico. La pico. Ok. Bon, déjà, flushitude, nickel. Résistance,
résistance de 0,22 ohms. Donc ça, c'est ce qui est annoncé à peu près. On va déloquer la box, ça sera bien déjà. Bon, tu déloques ou tu déloques pas? Plus et moins. On va mettre ça à 35 watts. Ok. 35 watts. 35 watts, 35 watts. Ok. On va pas s'amuser à faire les focus. Wow. Ah, déjà, t'es vénère. Ok. Notch coil, réaction, action, réaction. Ah ouais, ouais. Ça envoie tout de suite, hein. Il n'y a pas de problème. C'est pas genre j'appuie, j'attends que ça chauffe un peu. C'est j'appuie, ça chauffe. Production de vapeur, voilà, hein. Je pense que ça parle de lui-même. Putain, c'est... Ouais, c'est... Je vais déverrouiller ça, je vais tenter plus haut. Unlock. Donc là, je suis à 35 watts. 35 watts, ça envoie, hein. Oh merde. Surpris et agréablement surpris. Je m'y attendais vraiment pas. Enfin, je savais que ça marchait bien, il n'y a pas de problème. Mais chapeau. Je rappelle, simple coil. Airflow, je l'ai mis en simple. En simple, je l'ai mis en simple Airflow. Hein. J'ai mis la bague d'Airflow classique. Je vais juste la recentrer un petit peu. Je vais recentrer ça un petit peu. Yes. Les dissipateurs de chaleur, parce que les ailettes que vous avez au-dessus, les petites ailettes qui sont au-dessus, servent de dissipateurs de chaleur, c'est-à-dire d'éviter que la résistance vous chauffe trop la couenne avec le drip tip, sachant que le drip tip est en verre, donc déjà ça élimine beaucoup de chaleur. Mais en plus, le dissipateur fait bien son effet parce qu'il est bien chaud, mais ça brûle pas du tout. C'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Je vais la passer à 40 watts, parce que la Notch Coil, elle est annoncée pour 70 watts. Je n'irai pas à 70 watts, je vous le dis d'avance, parce que c'est pas du tout ma vape. Moi j'aime bien les vapes tièdes, mais pas les vapes ultra chaudes de ouf. J'aime décaler un petit peu. Donc là je suis bien à 40 watts, il n'y a pas de souci. Ça peut être un peu plus fort déjà. Ouais, c'est vachement impressionnant. La petite box, elle, pour elle, déjà, elle est impressionnante parce que pour sa taille, elle fonctionne très bien. Elle fait vraiment son taf, mais vraiment. Hein. Puis elle est pas moche, hein, je veux dire, bon, c'est. Moi, je l'ai pris en gris anthracite comme ça, c'est sympa. La petite Pico. Donc elle fonctionne vraiment bien. Et le théorème, je pense qu'à la longue, il doit vraiment consommer beaucoup de jus. Parce que la capacité du réservoir, je ne l'ai pas vraiment. J'ai pas vraiment d'infos sur la capacité du réservoir. Je check ça en même temps. C'est un diamètre 22. Mais j'ai pas... je pense que ça doit être un 3 ml, je pense. 3 ou 2. Pas plus, pas moins. Mais le coton, il en aspire un bon paquet. Hein.
surprenant. Là, pour le coup, j'ai testé beaucoup de matos hein, depuis que je fais des revues. C'est surprenant. Hein. Ça fuit pas. Ça fuit pas en tout cas. Enfin, ça n'a pas l'air. Je vais pas la laisser comme ça pendant 3 heures, mais ça n'a pas l'air de fuir. Le mec chelou, tu sais. Ça n'a pas l'air de fuir. Non, non, pas du tout. C'est pas mal, ça. Ça vape fort. Bon, après, c'est un peu triché parce que moi, le Lavadrop, c'est un liquide qui est en 90 VG, 10 PG. Donc bon, déjà, il a une vapeur qui est assez forte. Il a un goût qui est vraiment pas mauvais du tout, pas écœurant. Bon, alors, comme vous le savez maintenant, plus il y a de VG et moins les arômes sont restitués, c'est-à-dire que ça bouffe un peu les arômes, le VG. Malgré tout, je pense qu'ils ont fait leur liquide en conséquence, c'est-à-dire qu'il n'est pas surdosé en arômes, donc c'est pas écœurant. Et au final, on sent quand même les arômes, elles ne sont pas vraiment étouffées par le VG. Donc, c'est pas mal du tout, hein, c'est vraiment pas mal du tout ce truc-là. Hein. J'étais curieux de savoir ce que ça valait, mais maintenant que je le sais, je regrette pas mon achat, du tout. Pas du tout, du tout. Ces coils-là, les notch coils, j'irais peut-être pas dire que c'est l'avenir de la vape, mais pas loin. Hein. J'ai vu sur un site internet que ça se vendait à l'unité. Ça se vend a priori 5,90 les 5 résistances, donc ça fait pas non plus excessivement cher, sachant qu'elle s'encrasse moins vite qu'une résistance classique. Donc elle dure plus longtemps dans le temps, donc elle se change moins vite. Non, non, c'est vraiment... Non, c'est... Je suis surpris. Ouais, je suis surpris, vraiment surpris. La notch coil, là, de ce que je m'en rends compte, de ce que je rends compte, de ce que je rends pas compte, de ce que je m'aperçois, elle chauffe très très vite, elle monte en température très vite et elle redescend très vite aussi. Donc l'avantage c'est que vous appuyez sur le fire, je sais pas si on va le voir dans l'atomiseur, hein, mais vous appuyez, elle part vraiment tout de suite quoi. Là j'appuie, elle part vraiment tout de suite. C'est pas vous appuyez, ça chauffe. C'est j'appuie, ça chauffe tout de suite. Je relâche, ça refroidit tout de suite. Le dissipateur, bon, il est bien chaud, donc ça prouve qu'il fait bien son taf. Et la vapeur que j'ai, là, à 40 watts, elle est tiède. Elle est tiède, elle est pas brûlante, elle me crame pas la tronche. Agréablement surpris. Je vais la repasser à 35 watts parce que j'aime bien, elle est un peu plus fraîche. Je vais la loquer comme ça d'ailleurs. Voilà. Je l'ai loqué à 35 watts. Ouais, il va me faire le focus comme tout à l'heure. Bref, ça se voit. Je la loque à 35 watts. Ça d'ailleurs, entre guillemets, des boutons en dessous, c'est génial. Gain de place. Putain, je fais une vidéo qui dure 40 minutes juste pour raconter ma vie. Non, vraiment, sorti de là, mes impressions. Alors, ça ne sera pas un plus et un moins, parce que je ne l'ai pas assez testé. Ce que je vais lui reprocher, c'est son remplissage. C'est pas pratique, le petit trou au milieu, c'est pas pratique pour remplir. Après, maintenant, avec un flacon, enfin, la plupart des flacons avec une pipette en verre classique, ça va le faire correctement, il n'y a pas de problème. Vous voyez, je n'ai pas galéré. Là où j'ai galéré, c'est parce que je pense qu'il y a trop de coton dans l'origine, c'est-à-dire dans la résistance a déjà un coton qui est préinstallé à l'intérieur. Je pense qu'il y en a beaucoup de trop, je pense qu'on peut en virer
au moins 1 cm de chaque côté, de façon à ce que quand on remplit, ça remplit bien le tank correctement. Là, bon, vous avez vu, sinon, il faut remplir, faut vraiment forcer le liquide. Quand le coton est bien imbibé, faut vraiment insister pour que ça remplisse bien tout le tank. Maintenant, voilà, c'est un truc un peu con, mais le remplissage un peu chiant. Maintenant, au niveau démontage, au niveau entretien, tout se démonte, vraiment tout, c'est-à-dire qu'on peut vraiment virer tout le plateau et tout nettoyer correctement, donc ça c'est un très bon point. On peut mettre des résistances classiques à l'intérieur, hein. Là c'est la notch coil qui est dedans parce que c'est l'atomiseur, c'est l'innovation de l'atomiseur qui est faite comme ça. On peut mettre ce qu'on veut, on peut mettre vraiment une résistance en Cantal, en stainless steel, en nickel, en ce que vous voulez. Vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Il y a vraiment de la place pour mettre son coton dans sa résistance et le glisser. Le système de mise en place coton, elle est vraiment super simple. Style un peu l'avocado que j'ai reviewé. Un peu dans le même style, même limite plus facile encore, parce que c'est vraiment simple à mettre en place. Une fois qu'il est en place, vous reglissez le Pyrex par-dessus. C'est vraiment bateau, c'est tout con. Je veux dire que même les vapoteurs, primo-vapoteurs, peuvent s'en sortir. Maintenant, je le conseillerais quand même plutôt à des vapoteurs plus expérimentés par le fait de petites résistances. Enfin, voilà, je préfère le conseiller aux vapoteurs expérimentés. La box, encore une fois, j'en ferai pas de review parce que de toute façon, elle est très simple. C'est de la iStick Pico, c'est e-leaf, c'est des box vraiment tout bêtes. Vous avez le fire, vous avez les plus et moins en dessous. Il y a 3 ou 4 menus, pas plus, pas moins. En fait, vous avez le watt variable, comme je l'ai installé là. Vous avez le contrôle de température en NI, en SS, en je sais plus quoi, en autre mode, je ne sais plus. Démémorisation au niveau des températures, pas plus, pas moins, ça fait pas des flammes, ça fait pas du Bluetooth, ça fait pas de trucs de ouf. Elle vaut 40 balles, elle vaut 40 € la petite Pico, avec une résistance, un accu en 18650, propre, l'écran clair, ça fonctionne bien. Le théorème, il coûte pareil, je crois, de mémoire 39,90, je crois, dans ces eaux-là. La notch coil, prometteuse. Franchement, cette résistance, je pense qu'elle a de l'avenir, vraiment, et je le pense sincèrement, parce que d'une, ça va simplifier le montage à ne pas faire ses résistances soi-même. Elle réagit très bien. Elle est en stainless steel 316L. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez l'utiliser en watts, modifier vos watts classiquement, et vous pouvez l'utiliser en contrôle de température à condition que votre box fasse le stainless steel. Mais donc vous pouvez l'utiliser de ces deux façons-là. Ça c'est vachement bien. Pour un coût, comme j'ai dit tout à l'heure, de 6 € les 5 résistances. Enfin, ça paraît cher en soi, mais étant donné qu'elles ont une durée de vie plus longue, je pense que ça peut le faire. Au niveau du coton, attention avec les pads de Fiberfrix, je ne suis pas sûr que la quantité soit adéquate. Privilégier plus la Fiberfrix en densité 1 ou 2, les classiques. Voire densité 1, c'est mieux, celle qui est en nuage de coton. À mon avis, vous vous emmerderez moins et ça sera plus homogène, la chauffe sera meilleure. Privilégié pour ce type d'atomiseur, tout ce qui est bacon, coton, tout ce qui est coton japonais, coton cardé, Fiberfrix densité 1, toutes les mèches qui sont en nuage plutôt. En pad, je pense qu'il n'y en aura pas assez, ou il faudra en mettre 2, je pense que ça ne sera pas adapté pour ça. Voilà. 34 minutes, c'est pas mal déjà pour raconter ma vie. En tout cas, première impression. Donc voilà, les plus, les moins, je vous en ferai pas. Parce que ce serait pas honnête de ma part, hein, vraiment pas. Mais en tout cas, en premières impressions, bah, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Ça coûte pas des 1000 et des 100. Là, le setup, au total, il y en a pour 80 €. 80 €, sincèrement, je pense que c'est vraiment correct. Et franchement, vous allez kiffer, hein.
Vous allez kiffer. Vraiment, 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 vraiment. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est pas mal déjà. Donc en tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. Ça me fait super plaisir, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à la partager à vos amis si vous avez des amis vapoteurs que ça peut intéresser. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en haut si ça vous a intéressé. Si ça ne vous plaît pas, bah, comme d'hab, vous mettez un pouce en bas, il n'y a pas de problème. Chacun voit midi à sa porte. Et puis je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon à l'heure où vous allez regarder la vidéo. En tout cas, pour moi, je vous souhaite une bonne soirée. Que la vape soit avec vous. Et surtout, 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 vapez, vapez, vapez. C'est le plus important. Et moi, je vous quitte dans un nuage de vapeur.